Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un oracle ici présent et le découvrir ensemble, voilà, vous le présenter. Donc je l'ai trouvé à la boutique Carte en Main à Sainte-Livrade-sur-Lot. Donc il y a les liens en dessous de cette vidéo, le lien pour pouvoir retrouver la boutique en ligne. Et vous pouvez commander des oracles, il y a des tarots, il y a des bougies, il y a plein d'objets ésotériques en fait dans cette boutique où je vais me servir au niveau des cartes. Donc vous avez aujourd'hui la présentation de l'oracle des rêves. Ici présent, je vous fais voir le boîtier. Il est de Anna Xar, ou Xar, chez l'édition Le Duc. Voilà, aux éditions Le Duc. Donc vous voyez ici ce magnifique coffret en fond noir avec des illustrations en argenté, voilà. Reflet argenté ici comme vous voyez. Donc il est vraiment très beau. Voilà, il se présente, c'est classique, hein, le coffret, on va dire classique. Donc comme vous pouvez voir ici, la présentation c'est 44 cartes, un livret et un tapis d'oracle. Je vous fais voir le tapis, il est ici, okay, d'ailleurs. On retrouve l'œil ici. Il est vraiment très beau, donc c'est le petit tapis qui est offert avec le coffret à l'intérieur. 44 cartes, un livret et un tapis d'oracle exclusif pour vous connecter à votre monde intérieur. Vos rêves sont le miroir de votre inconscient et les messages de votre intuition aussi. Cet oracle vous donne les clés pour les interpréter et les comprendre et vous aide aussi à vous souvenir de vos rêves et vous dévoile des rituels sacrés pour vous rapprocher de votre vérité. Voilà. Donc vous pouvez ici réaliser vos guidances sur le tapis en velours pour changer vos cartes et décupler leur puissance. Voilà. Anna Xar est artiste, illustratrice et directrice artistique. Elle utilise les rêves comme un moyen d'évolution sur son chemin d'incarnation. Son art se nourrit de ses rêves, de l'invisible, mais aussi du monde qui l'entoure. Voilà. Donc le coffret, je vais vous l'ouvrir pour que vous puissiez le voir à l'intérieur. Donc il se présente tout noir aussi. On est vraiment dans le domaine du rêve, hein, j'ai envie de dire. On peut vraiment travailler individuellement, j'ai envie de dire, avec cet oracle que j'ai depuis peu. Et aussi, moi j'aurais envie de le travailler aussi sur le côté des cercles des femmes, vous voyez, sur une soirée en nocturne, vraiment travailler sur les rêves. Voilà, il y a un petit ruban ici pour vraiment aller chercher les cartes, je les ai sorties, elles sont ici. Donc vous retrouvez ce noir sur le dos des cartes aussi, en illustration sur le dos des cartes, et le blanc de l'autre côté, ça va faire du bien le blanc aussi, parce que c'est trop... Enfin, c'est pas trop noir, mais finalement, heureusement que les cartes sont blanches derrière, vous voyez, parce qu'il y a un côté... on dévoile quelque chose dans l'obscurité. Voilà. Voilà comment il se présente. Je vais vous faire voir le livret qui est ici. Donc c'est particulier, vous verrez sur les cartes, hein, on va les regarder ensemble, et c'est particulier, ce sont des illustrations vraiment complètement différentes. Voilà. Alors, ici, comme d'habitude, hein, le livret avec tout ce qu'il faut d'informations sur l'auteur, sur l'illustration. Vous avez le sommaire, vous avez l'introduction. Et on vous dit, les rêves sont les messages sacrés de l'intuition. C'est vrai aussi. Depuis l'enfance, mes rêves me semblent si réels que je doute parfois de les avoir seulement rêvés. Leurs couleurs, leurs formes et les histoires qui s'y déroulent me laissant au réveil un souvenir puissant, parfois écrasant du voyage accompli pendant le sommeil. Les rêves me fascinent, mais leur intensité me donne le besoin de les exprimer, de m'en libérer. Comme un rituel, je prends le temps de noter les souvenirs de mes rêves dans un journal et de les dessiner. L'exploration de mes rêves me permet d'écouter mes intuitions nocturnes et d'éveiller chaque nuit un peu plus ma conscience. Vous avez une magnifique page ici illustrée comme dans un rêve.
J'aime penser qu'ils sont des messages sacrés que je dois décrypter. J'ai pu comprendre certaines de mes peurs, accepter les blessures et éclaircir ma voix. J'ai écrit et dessiné les 44 cartes de l'oracle des rêves pour vous aider, vous aussi, à explorer vos rêves et vos intuitions nocturnes. La magie des rêves vous accompagne sur votre chemin intérieur à la découverte de vous-même. C'est-il pas magnifique ? Donc le tirage de cartes ici, le tirage Je rêve, qui se nomme Je rêve, on vous le propose ici. On tire une ou plusieurs cartes en se remémorant un rêve en particulier. Voilà, vous voyez, il y a un travail aussi par rapport à ça. Donc il y a un rituel. Se souvenir des rêves ici, rituel avant de dormir, posez vos intentions. Le tapis d'oracle, purifier l'oracle aussi. L'oracle et le tapis. Et enfin les cartes, regardez si c'est beau, ces étoiles ici. Moi j'aime beaucoup l'illustration ici. Donc l'interprétation pour chaque carte, comme d'habitude on voit ici. Par exemple pour cette première carte qui est la numéro 1, on va la découvrir ensemble, c'est l'envol. Je vole de mes propres ailes, vous avez donc dans vos songes, vous déployez vos ailes, vous voyez, vous avez ici l'interprétation et le rituel qui va avec, c'est ça qui est intéressant. Deuxième carte, la nature. Ainsi de suite. Vous voyez toutes les interprétations par rapport au livret. À la fin, ce que j'ai trouvé vraiment sympa, ce que j'ai regardé avant de faire la vidéo, donc vous avez l'auteur ici, qui est avec cette petite chemise avec des étoiles aussi. Et puis, vous avez, alors ça j'ai aimé, la biographie de l'auteur. J'ai aimé Journal de rêve. Ce journal appartient à... Voilà, et puis vous notez vos rêves, tout simplement, à la fin du livret. Vous avez quelques pages pour pouvoir noter des rêves vraiment importants que vous avez faits, ou peut-être à travers le travail que vous avez pu faire avec cet oracle accompagné, vous voyez, ou depuis que vous avez touché cet oracle, et les pages qui vous ont, enfin les pages et puis les oracles, on va dire, si vous avez touché et vous vous êtes imprégné de cet oracle, vous avez travaillé avec, on peut peut-être mettre en fin de livret le travail avec l'oracle, ce qu'on peut noter par rapport aux rêves, ce qu'a fait aussi ce que vous avez ressenti, ce qui a fait la différence, voyez, à ce qu'il y avait avant l'oracle et après l'oracle, au moment où vous avez tiré la carte, et le travail avec la carte aussi. On peut dormir aussi à côté d'une carte, vous pouvez la mettre sur votre table de nuit et vraiment vous imprégner de la carte aussi pour faire un travail. Moi je pense qu'il y a quelque chose aussi de ce côté-là. Allez, on va découvrir les cartes. Alors la première, c'est l'envol. Je vous fais voir ici, je ne sais pas si ça fait trop brillant, j'ai pas l'impression. Voilà, ça zoome. Bon, on va faire comme ça, je vole de mes propres ailes ici. Hein. On va les mettre ici. La nature. Donc comme vous le voyez, ce sont vraiment des illustrations très très raffinées, c'est très fin. C'est des symboliques très... On rentre dans un rêve, donc il y a des symboliques, mais on n'a pas d'image, c'est plutôt des symboliques, moi je dirais. C'est un petit peu comme j'allais dire un tatouage, mais oui, mais pas que, parce que vous allez voir, il y en a certaines, elles sont très fortes. La dualité, en numéro 3. Le temps. On a la boussole, vous voyez, on a le bateau. Au cœur de la nuit éternelle dort notre mémoire infinie. La famille. On a ici la captivité. La naissance. On a l'imagination.
peu la lumière. La peur. La solitude. La chute. La responsabilité. Le miroir. Chez soi. Le poison. L'intimité. L'influence. Le trésor. L'eau. L'énergie vitale. Les ancêtres. L'ascension. L'amour. L'évasion. Le chaos. Pour travailler sur les cauchemars. Le cycle. Le labyrinthe. La nuit. La réussite. La part sauvage. Les âmes sœurs. Le feu. La blessure. L'autorité. L'ange gardien, moi j'adore ça là. Ça me fait penser à mon chat noir. Voilà, elle est trop belle. L'ange gardien, je crois à ma bonne étoile. On voit bien aussi la sagesse derrière cette carte et puis aussi le réconfort, la sécurité, la tendresse d'un animal, d'un ange gardien, entre autres. Moi je dirais que c'est la carte de la voyante. La tempête. La communication. La réussite. Pardon, la résistance. La paix. C'est vraiment trop joli ça là aussi. La pudeur. Les ruminations. La honte. Voilà. Et la fuite. Et enfin, la renaissance. Elle est très jolie celle-ci aussi. Voilà, je vais vous tirer une carte. Mélanger. On va la mettre comme ceci. J'essaye de faire de la place. Donc je vais mélanger les cartes. Vous voyez la dorure ici, c'est argenté. Je ne sais pas si vous voyez. C'est vraiment des dorures argentées brillantes. Ça change un petit peu du doré. C'est plutôt argenté et
Voilà, ça peut être un petit peu... Voilà, on a des taches sur le noir, hein, on peut tacher un peu les cartes, c'est ce que j'ai remarqué, mais sinon au niveau du jeu, c'est vraiment très bien, hein, de bonne qualité. Alors, je mélange les cartes. On va aller voir le message pour nous tous, avec cet oracle. Ok. Ben, j'ai une carte qui s'envole. Hein. Donc je vais voir, c'est l'envol. Ben, très bien, je vole de mes propres ailes. Voilà, c'est plutôt le message pour nous. Hein. Je dirais que cette carte a voulu s'imposer. Eh bien, je vais vous lire le message en entier pour que vous fassiez, pour que vous aperceviez vraiment comment sont interprétées ces cartes ici. Et ouais, celle-ci, elle s'est envolée, je dirais, sur la table de tirage de cartes. Je vous fais voir les détails de plus près. J'espère que ça va bien zoomer. Voilà, j'ai l'impression que oui. Et on va lire ce message que nous avons. Dans vos songes, vous déployez vos ailes, vous volez comme un oiseau, vous ouvrez vos bras et planez à toute vitesse comme un super héros ou héroïne, comme une sorcière sur son balai. Si la sensation d'embrasser le ciel ravit certains, s'élancer dans le vide peut en effrayer d'autres. Parfois, vous vous lancez encore et encore, frustré de ne pas décoller du sol. N'abandonnez pas, vous allez y arriver. Vos rêves vous révèlent un besoin d'indépendance, de liberté dans vos choix. Cette carte vous invite à vous émanciper. Il est temps de laisser certaines choses au sol pour vous élever et trouver votre voie. Les dépendances affectives, matérielles, les addictions nous clouent au sol. Lorsque l'on porte certaines histoires des échecs, des soucis de la vie, on est trop lourd pour se relever, s'élever. Parfois, nous sommes entourés de personnes, de relations toxiques qui nous font perdre notre confiance en nous, qui nous freinent. Enfin, sans s'en rendre compte, parce que l'on a peur, parce que l'on ne s'écoute pas, on fait le mauvais choix, on s'auto-sabote et l'on s'empêche. Écoutez votre intuition nocturne, elle vous suggère de vous faire confiance et d'être plus autonome. Il est temps de vous libérer des influences et d'oser prendre votre destin en main. Vous avez le pouvoir de gérer les affaires qui vous sont propres, sans laisser quelqu'un ou quelque chose d'autre interférer. Volez de vos propres ailes, en toute liberté. Voilà ce qu'on vous dit ici. Bon, le rituel ici pour cette carte, pour se libérer de l'influence extérieure et voler de ses propres ailes, il faut savoir faire des choix. Si vous êtes sûr de vous, si vous savez ce que vous voulez vraiment, personne ne prendra de décision à votre place. Si vous ne savez pas encore ce que vous voulez, aucun problème. L'important est d'apprendre à le découvrir en écoutant sa propre voix. Au réveil, libérez votre esprit des pensées des autres, du jugement extérieur. Libérez-vous de ce que l'on attend de vous. Relâchez la pression et arrêtez de culpabiliser. Posez cette intention pour la journée, pour la semaine. Vous êtes maîtresse de votre destin. L'avenir vous appartient. Vous êtes le fruit de votre propre volonté. Vous pouvez garder votre carte, l'envol, auprès de vous autant de temps que nécessaire. Voilà un petit peu la découverte de cet oracle, j'ai envie de dire l'oracle des rêves. C'est intéressant parce que j'ai envie de l'appeler un petit peu l'oracle des rêves de l'intuition. Voilà, les rêves intuitifs. C'est plutôt ce que j'ai envie de dire. On peut travailler vraiment sur le sommeil, sur la relaxation, sur les rêves. C'est vraiment très intéressant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous me direz en commentaire et je vous dis à très bientôt.